Bonjour à tous, je suis Alexandre Cauchois, président de l'association d'information sur les risques sectaires au Havre et auteur de plusieurs ouvrages sur des dérives sectaires. Nous sommes à une semaine du premier tour des élections municipales au Havre et j'ai pris mes responsabilités en tant que citoyen et d'expert sur les questions relatives aux problèmes sectaires. J'ai donc écrit il y a plusieurs semaines à l'ensemble des têtes de liste pour les interroger sur un sujet souvent occulté mais qui brise pourtant des vies dans l'ensemble de nos villes de France, à savoir bien sûr les dérives sectaires. Je vais donc vous apporter les questions que je leur ai posées et en toute transparence l'intégralité de leurs réponses. J'ai donc interpellé les candidats sur 4 problématiques concrètes. La première, la sécurité. Savoir si au Havre va être mise en place une cellule de veille municipale en partenariat entre autres avec la police ou la préfecture, comme cela se fait dans d'autres villes comme Rouen, puisque je suis en contact avec la police nationale de Rouen au sujet des problématiques sectaires qui peuvent se poser au niveau départemental. La deuxième question, à savoir le soutien. Est-ce que des associations d'aide aux victimes, pas seulement sectaires, je pense par exemple à SOS Suicide, qui est une association qui est malheureusement souvent contactée quand on est sortant de problématiques sectaires, est-ce que ce type d'association va être subventionné pour les aider dans leur fonctionnement? Ensuite, sur l'espace public, est-ce que vous comptez filtrer quelque part la présence de groupes considérables comme dangereux dans les salles municipales, dans les forums par exemple? Et enfin la culture. Est-ce que vous allez rééquilibrer les rayons de nos bibliothèques qui proposent des thèmes à risque tout en refusant les ouvrages de prévention? Alors concrètement, de quoi est-ce que je parle? Si vous allez dans notre magnifique bibliothèque de centre-ville face à l'hôtel de ville, eh bien vous avez de multiples ouvrages qui mettent en avant des thématiques sur la santé, sur le développement personnel, qui sont parfois plus que limites, parfois dangereuses. Vous avez des pratiques qui mènent dans 90% des cas, à la dépression, voire au suicide. Et ce sont des choses que l'on trouve dans la bibliothèque. Vous avez des revues féminines qui mettent en avant des faux soins. Et c'est un véritable délire. Et à côté de ça, quand vous allez au rayon dédié aux problématiques sectaires, vous avez peau de chagrin. Vous n'avez quasiment rien. Donc est-ce que vous allez rééquilibrer un petit peu au moins ces rayons sans pour autant brûler certains ouvrages, mais faire en sorte que quand il y a des propositions qui sont faites, que des contre-propositions peut-être plus honnêtes soient apportées en face. Voilà donc les 4 questions posées à l'ensemble de nos candidats. Alors, je vais vous donner les réponses intégrales par souci d'honnêteté, sachant que je vais vous les présenter selon l'ordre du tirage au sort officiel, puisque vous savez que quand vous allez voter, vous aurez en 1 un tel, en 2 un tel, etc. Donc on va suivre cet ordre du tirage au sort. Et donc on va commencer par le maire sortant, Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron. Alors, Édouard Philippe, je lui ai envoyé un premier message personnel, privé. J'ai fait une relance sur une messagerie de la mairie. N'ayant pas de retour, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui le soutenaient sur un marché. Et donc, je leur ai indiqué que j'attendais une réponse. Je leur ai dit, voilà, moi, c'est Alexandre Cauchois. Voilà mon adresse mail. Donc, merci de rappeler à Édouard Philippe que je lui ai envoyé des questions pour avoir son retour. À ce jour, le maire sortant n'a pas souhaité répondre à mes sollicitations. Comme m'a dit Édouard il y a quelques années, tu sais Alexandre, on ne gagne pas d'élection en parlant des sectes. Eh bien, mon cher Édouard, je souhaite t'indiquer que c'est absolument faux. J'ai des exemples, des connaissances
en France, en Belgique, de personnes qui ont été élues, réélues en tant que députés, voire même en Belgique qui est arrivé en tant que l'équivalent du président de l'Assemblée nationale, comme sénateur, et qui pourtant ont fait toute leur carrière, on va dire, carrière politique, sur la question des dérives sectaires. Mon amie en France, Catherine Picard, a même une loi qui porte son nom. Et une des seules lois qui permettent de lutter contre les dérives sectaires. Donc, tu considères que ça n'est pas un sujet, puisque je n'ai pas de réponse. C'est bien dommage. C'est bien dommage. J'aurais aimé avoir un retour au moins du maire sortant. Bon, dommage, tant pis. Oublions. En deux, nous avons Charlotte Boulogne, de la France Insoumise. Alors, j'ai reçu une réponse écrite à mes questions, me disant que nous n'avons pas identifié de secte au Havre. Ils sont allés sur le site de la Mivilude et ils n'ont pas identifié de groupe sectaire au Havre. Alors, je leur ai envoyé un mail leur donnant quelques exemples, et puis il faut considérer le fait qu'aujourd'hui, la problématique sectaire, quand on s'y connaît un tout petit peu, il n'y a pas besoin de faire grand-chose, on s'aperçoit que définir aujourd'hui des problématiques sectaires, ce n'est pas qualifier tel ou tel mouvement de secte, c'est aller au-delà et définir un ensemble d'enseignements, de formations, de process qui peuvent mener à des dérives sectaires. Quand on parle de problématiques sectaires, on parle aujourd'hui de dérives. Et les dérives, la Mivilude en a cité un certain nombre. Il y a des ouvrages écrits par un ancien président, par exemple, de la mission interministérielle de lutte contre les sectes, qui apportent des éléments de dérives existantes, en particulier dans le domaine de la santé. Si on lit le dernier rapport de la Mivilude sur les dérives sectaires, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, en matière de santé, il y a de nombreuses dérives qui existent et on ne parle pas forcément de sectes à part entière, mais vraiment de dérives. Donc, répondre « nous n'avons pas identifié de secte au Havre », c'est une véritable méconnaissance du sujet. C'est une réponse courte qui témoigne d'une méconnaissance de signalement de la Mivilude sur notre territoire. J'ai apporté des éléments d'information, je n'ai pas eu de retour supplémentaire. Ça n'est pas une priorité pour Charlotte Boulogne de la France Insoumise. Soit, c'est un choix. En 3, nous avons Franck Keller de l'UDR et du Rassemblement National. Je vous donne la réponse intégrale. Intégrale, tout est dit. Monsieur Cauchois, comptez sur moi pour lutter contre les phénomènes sectaires au Havre et à aider les victimes, bien cordialement. Fermez les guillemets. Comptez sur moi pour lutter contre les phénomènes sectaires au Havre et aider les victimes. Super, mais comment ? Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi ? On aurait bien aimé avoir quelques éléments de réponse. Alors, j'ai eu l'occasion de croiser des personnes de l'UDR ou du Rassemblement National sur les marchés, de dire j'aurais peut-être besoin d'un peu plus d'éléments, parce que là, très honnêtement, je pense tout de suite à la tirade du nez, Cyrano de Bergerac, vous vous souvenez ? C'est un peu court, jeune homme, on aurait pu dire, mais il y a tellement de choses à dire en fait. Et donc, on m'a répondu de visu que en fait, il apporterait des réponses après le vote. C'est une vision de la politique, ce n'est pas la mienne. Bref. En 4, Jean-Paul Lecoq avec une liste de rassemblements de partis de gauche et des écologistes. Alors, j'ai envoyé donc à cette liste, comme aux autres, exactement les mêmes questions. J'ai eu un retour immédiat, dès le lendemain, un message me disant qu'ils aimeraient me rencontrer pour approfondir le sujet. Super. Sachez que cette rencontre, moi je l'ai proposée aussi par exemple à Charlotte Boulogne, pour la France Insoumise. Je l'ai proposée aussi à Franck Keller, du Rassemblement National. J'étais prêt à la proposer à toute personne souhaitant en parler, souhaitant en débattre. Je l'ai proposée aussi à Lutte Ouvrière, Magali Cauchois. Donc, en fait, la proposition de rencontre, elle est pour tout le monde. Là, c'est directement la liste de Jean-Paul Lecoq qui m'a proposé un entretien, avant que moi-même je n'en fasse mention.
Et donc, évidemment, je les ai rencontrés. J'ai été reçu par quelqu'un, une femme qui est sur la liste de Jean-Paul Lecoq et qui est une professionnelle de la santé. Super. Et donc, j'ai eu un ensemble d'engagements concrets qui m'ont été formulés par écrit. Alors, comme pour les autres, je vais vous donner l'intégralité du texte qui m'a été fourni. Donc, réponse de la liste Mieux vivre ensemble au Havre avec Jean-Paul Lecoq à la sollicitation de l'Association d'information sur le risque sectaire du Havre. Bonjour, nous vous remercions d'avoir porté ce sujet peu évoqué lors des municipales et pourtant essentiel à notre attention. Nous vous remercions également d'avoir accepté une rencontre pour que nous échangions de vive voix sur le risque sectaire au Havre. Cet échange a été très instructif pour notre liste et nous a permis de conforter, avec des exemples concrets de terrain, notre intuition concernant le constat d'échec de la politique menée jusqu'alors au Havre sur la question. Plusieurs groupes classés comme sectaires ou à risque sont en effet présents au Havre et leurs méthodes sont inquiétantes, parfois dangereuses. La liberté de culte est un principe fondamental de la République laïque, mais lorsqu'elle est détournée pour exercer une emprise psychologique, provoquer des ruptures familiales, des abus financiers ou des atteintes à l'intégrité physique et mentale des individus, la collectivité doit agir. La liste Mieux vivre ensemble au Havre avec Jean-Paul Lecoq s'engage à prévenir ces dérives au Havre, à améliorer leur détection, dénoncer les pratiques dangereuses ou à risque et accompagner les victimes et leurs proches. Pour cela, nous nous engageons concrètement à mettre en place des réunions régulières regroupant les acteurs de terrain sur la question avec des représentants de la mairie, de la préfecture, de la police, de la justice, des associations et agents sociaux, CCAS, PMI, logements d'urgence, etc., afin d'échanger au mieux les informations à disposition de chaque service sur les situations à risque, améliorer leur détection et apporter des solutions concrètes et pérennes. Former les agents municipaux aux signes d'alerte et favoriser le signalement des situations préoccupantes. Alors, les agents municipaux, j'avais eu l'occasion d'en discuter donc avec eux. Ils étaient partis sur, par exemple, des membres, des assistantes sociales, des policiers municipaux. Voilà. Donc, les former aux signes d'alerte et favoriser le signalement des situations préoccupantes. Très bien. J'ai rien à ajouter de ce côté-là. Refuser toute complaisance envers les structures qui portent atteinte aux droits fondamentaux. Très bien. Repérer les signes d'isolement et d'emprise, entre autres via notre projet de faire des maisons des habitants, ex-fabrique, présents dans chaque quartier, de véritables lieux de rencontre, d'échange, d'éducation populaire. Ceux-ci seront à disposition des associations d'aide et de prévention pour sensibiliser aux risques sectaires, tenir des permanences et échanger avec les autres acteurs du quartier. Je ne demande pas mieux, honnêtement. Refuser de faire la promotion d'événements à risque dans la programmation culturelle et autres outils de communication de la mairie. Très bien. Appuyer les signalements faits par les acteurs de terrain à la Mivilude ou à l'association d'information sur les risques sectaires. Mettre à disposition une liste de contacts pour les victimes. Très honnêtement, là je fais un aparté, d'ailleurs quand je dis très bien, je fais des apartés, je suis désolé, mais je ne peux pas faire autre chose. Mettre à disposition une liste de contacts pour les victimes, c'est eux qui m'ont apporté cette proposition, ce n'est pas quelque chose que j'aurais suggéré, comme le reste. Mais aujourd'hui, il m'est arrivé de devoir appeler pour une personne en difficulté des associations que j'estimais être utiles, ou alors un hôpital, ou la mairie, et jamais on n'a pu me donner au Havre une liste de contacts. C'est assez fou. Je suis un acteur de terrain, jamais je n'ai eu d'appel de la part de la ville pour ce genre de problématique. C'est assez fou. J'ai créé un réseau avec des associations locales où on peut se fournir des informations, s'entraider. Je suis en contact au niveau de la police nationale à Rouen, mais au niveau local, une vraie liste de contacts, mais oui, allons-y. Allons-y, oui, bien sûr. Je continue dans les propositions parce que c'est pas tout. Refuser d'attribuer des stands ou espaces de parole aux groupes présentant des dérives sectaires lors d'événements subventionnés par la mairie, ça me semble être une base, mais
malheureusement aujourd'hui, vous avez dans des villes de France des salons du bien-être dans lesquels vous avez de tout et n'importe quoi, et bien souvent des choses qui mènent à des dérives sectaires. C'est identifié, les Miviludes en a fait mention, et bien ça fait partie, oui, du travail d'une mairie de ne pas aider ces pseudo-médecins, on va dire, à ce qui n'est pas accès aux personnes qui peuvent être en souffrance. Enfin, c'est une base, ça me semble tellement la base. Malheureusement, c'est pas le cas partout. Il y a des villes aujourd'hui où des salons de ce type se tiennent avec un grand déballage de n'importe quoi et des dérives qui sont véritablement problématiques. Donc, oui, ok, très bien. Proposer des interventions de prévention au discours et méthodes des dérives sectaires dans les écoles, les bibliothèques, les maisons des habitants, lors de l'événement sur les épaules des géants, et des actions de sensibilisation numérique sur la désinformation en ligne et la cyber-escroquerie. Ok, oui, avec plaisir. Mettre à jour les collections d'ouvrages dans les bibliothèques pour apporter des contre-discours face aux dérives sectaires, avec des témoignages, des ouvrages critiques. Voilà, il ne s'agit pas de mettre à la poubelle, de dire on va brûler, comme dans un temps ça s'est fait, quelle horreur, des ouvrages, mais apporter des contre-discours. Là où il y a effectivement des choses qui peuvent être problématiques, les gens veulent lire ça. Bon, c'est le rôle des bibliothécaires que d'apporter ce que les gens veulent lire. Mais à côté de ça, oui, il faut qu'il y ait le contre-discours. Il faut qu'il y ait des témoignages, qu'il y ait des ouvrages critiques. Il y a aujourd'hui des études qui ont été faites, qui démontrent que telle ou telle pratique peut être problématique. Apportons-les. Aujourd'hui, à la bibliothèque municipale du Havre, vous n'avez pas non plus, par exemple, les comptes rendus de la Miviludes qui sortent annuellement. Pourquoi c'est gratuit en plus. Bref. Et puis enfin, s'assurer du respect des principes républicains dans l'attribution des salles municipales, subventions et partenariats, etc. Nous déciderons de la marche exacte à suivre directement avec les acteurs de terrain lors des réunions dédiées à cette question. Une chose est sûre pour nous, aucune croyance ne justifie l'abus. Donc on est strictement dans ce que je pense personnellement, c'est-à-dire laïcité oui, abus non. Voilà. Bon, écoutez, moi j'ai rien à ajouter en fait. C'est exactement ce qui est ressorti de cet entretien que j'ai eu avec eux. La liste de Jean-Paul Lecoq m'a envoyé effectivement des choses qui ont été validées par lui. Et moi j'applaudis. Voilà. Enfin, franchement, là on a tout. Donc je vous délivre l'intégralité de la réponse donc de Sophie Zarifian. Bonjour. La question des dérives sectaires mérite d'être prise au sérieux. Derrière ce mot, il y a des familles brisées, des personnes isolées et souvent un profond sentiment d'abandon des institutions. Les rapports de la Miviludes montrent une augmentation nette des signalements ces dernières années, notamment dans les domaines du bien-être, de la santé ou du développement personnel, et avec une présence accrue sur Internet. Ce n'est donc pas un sujet marginal ni lointain, il concerne directement la vie quotidienne des habitants. Une municipalité ne peut pas tout, mais elle peut agir à son niveau. Elle peut organiser une veille locale en lien avec la préfecture, les services de police, les travailleurs sociaux et les associations spécialisées. Tout à fait. Elle peut aussi soutenir les structures d'écoute et d'accompagnement des victimes qui jouent un rôle essentiel sur le terrain. Pour autant, je ne souhaite pas reproduire un système de subvention dépendant uniquement de décisions politiques ou de rapports de proximité avec la mairie. Beaucoup d'associations dans des domaines très différents souffrent aujourd'hui d'un modèle opaque et instable. Je propose donc de mettre en place un dispositif plus transparent et plus indépendant avec un conseil intermédiaire chargé d'évaluer les demandes de subventions selon des critères publics clairs et connus à l'avance. L'objectif est double, garantir l'égalité de traitement entre les associations et sécuriser le financement de celles qui remplissent une mission d'intérêt général, comme l'aide aux victimes des dérives sectaires. La protection des personnes vulnérables ne doit pas dépendre du bon vouloir d'une majorité municipale, elle doit reposer sur des règles justes, stables et transparentes. Bon, oui.
La question que vous soulevez concernant les bibliothèques municipales mérite d'être regardée avec attention. Les bibliothèques publiques doivent rester des lieux de pluralisme et de liberté intellectuelle, et il n'appartient pas aux responsables politiques de décider quels ouvrages doivent être retirés ou imposés. En revanche, sur des sujets sensibles comme les dérives sectaires, il est souhaitable que les habitants puissent aussi trouver des ressources d'information, d'analyse et de prévention. Un dialogue entre les professionnels des bibliothèques et les acteurs de terrain peut permettre de s'assurer que l'offre documentaire reste équilibrée et utile au public, sans porter atteinte à l'indépendance des bibliothécaires. Très bien. Bon. Voilà l'intégralité de la réponse de Sophie Zarifian. Merci. Au moins, bon, il y a encore... il y avait d'autres choses, je pense, à dire. Il y avait d'autres choses. Mais au moins, on a une réponse structurée de la part de sa liste citoyenne. Donc, merci. Enfin, en 7, nous avons Magali Cauchois, de Lutte ouvrière. Alors, je n'ai pas eu de réponse. Lutte ouvrière n'est pas... ça n'est pas un thème abordé par la lutte ouvrière de toute façon. Alors, j'ai rencontré... alors, je ne l'ai pas dit, mais j'ai aussi croisé Sophie Zarifian. Je l'ai rencontrée sur le marché et nous avons eu l'occasion d'en discuter ensemble. Je lui ai apporté d'autres éléments de réflexion. Voilà, et pour Magali Cauchois, donc de Lutte ouvrière, nous nous sommes croisés également, cette fois-ci devant la gare du Havre, et j'ai eu l'occasion de lui rappeler que je lui avais envoyé un message et que j'attendais des réponses, des retours, et elle m'a indiqué que c'était des questions extrêmement intéressantes, extrêmement importantes, donc ça c'était de visu, donc ce sont des questions extrêmement importantes, mais nous allons entrer en guerre, et donc, quand on est en guerre, la lutte contre les dérives sectaires n'est pas une priorité. Ça n'est pas drôle. Je suis désolé. Ça n'est pas drôle. Oui, on peut peut-être rentrer en guerre. Oui, les dérives sectaires, les fonctionnements des feux rouges, les passages piétons, le stationnement, l'hospitalisation de personnes souffrantes, ayant besoin d'une dialyse. C'est peut-être secondaire quand on est devant la guerre, mais bon, voilà. C'est en tout cas la réponse de Magali Cauchois, qui n'est pas de ma famille. Bon, voilà. Donc dans tous les cas, j'ai souhaité vous apporter l'intégralité des réponses. J'avais dit à chacun des candidats que j'apporterais toutes ces réponses de manière claire. Je vais envoyer un message à l'ensemble des personnes concernées par les dérives sectaires sur le secteur du Havre, à un peu plus de 3500 contacts. Et par ailleurs, donc, je vous délivre ce retour qui était attendu. J'ai même eu des personnes, j'ai indiqué sur les réseaux sociaux que je faisais ce travail. J'ai eu de la part d'un certain nombre de personnes, d'amis, de connaissances, des messages me disant qu'il fallait le faire, que c'était bien que je le fasse. Et par ailleurs, j'ai aussi des personnes qui sont dans des mouvements considérés comme sectaires qui m'ont contacté en me disant qu'elles m'appuyaient à 100% dans cette démarche parce que ce sont des personnes qui sont sortantes ou qui ont des membres de leur famille qui sont sujets à des dérives sectaires. Parce que quand on parle aujourd'hui de problématiques sectaires, comme je disais au début, ça ne concerne pas que 350 à 500 personnes qui sont aujourd'hui au Havre dépendantes d'une institution considérée comme problématique. On est aussi dans des dérives liées à la santé, on est dans des cas d'isolement assez profonds parce que quand vous avez votre frère, votre père, votre mère, votre sœur, votre enfant qui commence à s'éloigner de vous parce qu'il a décidé, entre guillemets, de suivre quelqu'un, de suivre une pensée qui l'isole, eh bien vous êtes, vous, directement touché par cette problématique sectaire, même si personnellement, vous n'avez pas le désir d'entrer dans un mouvement de ce type, d'adhérer à une pensée, à une vision New Age. La vie fait que vous êtes confronté directement à cela. Et quelque part aujourd'hui, le plus de messages, de rencontres que je peux avoir, ce sont des personnes qui s'inquiètent pour leurs enfants, pour leurs parents. Voilà, donc
ça ne touche pas juste 500 ou 1000 personnes, c'est aujourd'hui plusieurs milliers de personnes qui sont concernées. Enfin voilà. Donc là, aujourd'hui, vous avez l'intégralité des réponses. D'un côté, vous avez le silence, voire le déni. Et puis de l'autre, vous avez des propositions de structure et de vigilance accrue. En tant que citoyen, je considère que mon vote est un message. Je pense que le Havre a besoin d'une municipalité qui ne ferme pas les yeux sur l'emprise et la manipulation. Le dimanche 15 mars, quand je glisserai mon bulletin dans l'urne, je n'oublierai pas que la protection des plus vulnérables est aussi un enjeu local. Merci de m'avoir écouté et surtout restez vigilants. S'il vous plaît, partagez cette vidéo pour informer nos concitoyens. Merci à vous.